Si tu as déjà ressenti de la colère ou de la frustration, cette histoire est pour toi. On va suivre Hiroshi, un jeune qui a appris à contrôler ses émotions et à transformer ses relations et sa paix intérieure grâce à des enseignements bouddhistes puissants. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment le pouvoir de ne pas réagir peut apporter de grands apprentissages et changer ta vie. Dans un petit village du Japon, vivait un jeune nommé Hiroshi. Il était connu pour son talent dans plusieurs arts, mais aussi pour son tempérament explosif. Souvent, Hiroshi se retrouvait submergé par la colère et la frustration, ce qui nuisait à ses relations et à ses décisions. Les gens du village l'aimaient, mais ils évitaient souvent de parler de sujets délicats avec lui, par peur de ses réactions. Un jour, après une série d'incidents où ses émotions avaient pris le contrôle, Hiroshi a entendu parler d'un sage moine bouddhiste qui vivait dans les montagnes. Ce moine, connu pour sa sagesse et sa sérénité, avait aidé beaucoup de gens à trouver la paix intérieure. Décidant de changer, Hiroshi a entrepris un long voyage jusqu'au temple pour chercher de l'aide. En arrivant au temple, Hiroshi a été accueilli par une atmosphère de tranquillité. Le vent doux faisait bouger les feuilles des arbres et le chant des oiseaux créait une mélodie harmonieuse. Il a trouvé le moine en train de méditer au bord d'un lac paisible. Hiroshi s'est approché respectueusement et a humblement expliqué ses problèmes émotionnels au moine. Le moine, nommé Maître Haruto, a souri gentiment et lui a demandé de s'asseoir à ses côtés. « Laisse-moi te raconter une histoire », a dit le moine. « Une histoire qui pourrait t'aider à comprendre le pouvoir de contrôler tes émotions. » « Il était une fois, » a commencé Maître Haruto, « un roi qui régnait sur un royaume prospère. Ce roi était connu pour sa justice et sa sagesse, mais il avait une faiblesse, son impatience et son tempérament explosif. Un jour, le roi a décidé de visiter un royaume voisin, dont le souverain était célèbre pour sa sagesse et sa sérénité. À son arrivée, il a été accueilli avec honneur, et le roi du royaume voisin a préparé un banquet en son honneur. Pendant le banquet, le roi a remarqué une mouche dans sa soupe. Il s'est irrité et a ordonné au serviteur de lui apporter un autre bol de soupe. Le roi hôte a vu cela et a dit « Majesté, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ce n'est qu'une petite mouche, cela n'a pas d'importance. » Le roi a répondu « Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Même une petite mouche peut gâcher mon humeur. » Le roi hôte a souri et a dit « Majesté, permettez-moi de vous donner un conseil. Ce n'est pas la mouche qui a ruiné votre humeur, mais votre réaction face à elle. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. » Hiroshi a écouté attentivement pendant que Maître Haruto continuait. Le roi a compris la sagesse dans ces mots, et à son retour dans son royaume, il a commencé à pratiquer le fait de ne pas réagir aux situations qui auparavant déclenchaient ses émotions. Il a découvert qu'il pouvait garder son calme dans des situations difficiles et prendre de meilleures décisions. La leçon ici est que nous avons le pouvoir de contrôler nos émotions. Souvent, nous réagissons aux situations sans réfléchir, et cela peut mener à des conséquences négatives. Réagir avec colère et frustration peut nuire à nos relations et à notre capacité à prendre des décisions claires. Inspiré par l'histoire, Hiroshi a décidé qu'il voulait aussi changer. Maître Haruto a commencé à lui enseigner des pratiques de pleine conscience et de méditation, des techniques centrales dans le bouddhisme pour développer la conscience de soi et le contrôle émotionnel. La pleine conscience, a expliqué Maître Haruto, c'est l'art d'être complètement présent dans le moment. C'est observer tes pensées et tes sentiments sans jugement. Quand tu deviens conscient de tes émotions, tu as le pouvoir de choisir comment y répondre, au lieu de réagir impulsivement. Hiroshi a commencé à pratiquer la pleine conscience chaque jour. Chaque matin, il s'asseyait dans un coin tranquille du temple,
fermait les yeux et se concentrait sur sa respiration. Il observait ses pensées et ses sentiments passer comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. Au fil du temps, il a commencé à remarquer des schémas dans ses réactions émotionnelles. Il a remarqué que souvent sa colère provenait d'attentes non satisfaites ou du sentiment de ne pas être respecté. Un matin, pendant qu'il méditait, Hiroshi a eu une vision claire d'un moment de son enfance où il s'était senti injustement traité par un ami. Il a réalisé qu'il avait gardé ce ressentiment pendant de nombreuses années, permettant à cela d'influencer ses réactions jusqu'à ce jour. En reconnaissant cela, il a senti un poids se lever de ses épaules. Il a décidé qu'il ne laisserait plus le passé contrôler ses émotions. Une des leçons que Maître Haruto a enseignées à Hiroshi était la pratique de la metta, ou méditation de l'amour bienveillant. La metta, c'est souhaiter le bien pour soi et pour les autres, a dit le maître. En cultivant des sentiments d'amour et de compassion, tu adoucis ton cœur et réduis la colère et la frustration. Hiroshi a commencé à intégrer la méditation metta dans sa pratique quotidienne. Il commençait par se souhaiter du bien. Que je sois heureux, que je sois en bonne santé, que je sois en paix. Ensuite, il étendait ses souhaits à ses amis, sa famille, et même à ceux avec qui il avait des conflits. Qu'ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en paix. Peu à peu, il a senti sa colère diminuer et une sensation de compassion grandir en lui. Tout en pratiquant ces techniques, Hiroshi a également fait face à des situations quotidiennes qui mettaient à l'épreuve sa nouvelle approche. Un jour, en se promenant dans le village, il a rencontré un groupe de jeunes en train de se battre. Avant, il se serait impliqué impulsivement, peut-être en aggravant la situation. Mais cette fois, il a respiré profondément et a observé calmement la situation. Il a réalisé que la racine de la bagarre était un malentendu trivial. D'une voix calme et ferme, il est intervenu et a aidé les jeunes à résoudre le conflit pacifiquement. Les nouvelles des changements de Hiroshi se sont répandues dans le village. Les gens ont commencé à le consulter pour des conseils. Un marchand, connu pour son anxiété et son stress, est venu voir Hiroshi et lui a demandé comment il réussissait à rester calme dans des situations difficiles. Hiroshi a partagé ses pratiques de pleine conscience et de méditation, expliquant comment cela l'avait aidé à devenir plus conscient de ses émotions et à choisir ses réponses au lieu de réagir impulsivement. « Tu verras, » a dit Hiroshi, « qu'en observant tes émotions sans jugement et en cultivant des sentiments de compassion, ta vie deviendra plus paisible. Les situations qui déclenchaient auparavant ta colère te sembleront moins perturbantes. Tu auras plus de clarté pour prendre des décisions et tes relations se renforceront. » Hiroshi a continué sa pratique assidue, cherchant toujours à améliorer son contrôle émotionnel et sa paix intérieure. Il a commencé à étudier les sutras bouddhistes, où il a trouvé d'autres enseignements sur le contrôle des émotions et l'importance du détachement. Il a lu sur l'histoire du Bouddha, qui enseignait que la racine de la souffrance est l'attachement, et qu'en lâchant ces attaches, nous pouvons atteindre une vie plus pleine et heureuse. Une citation particulière a résonné profondément en Hiroshi. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Il a compris que, pour vraiment contrôler ses émotions, il devait cultiver l'amour et la compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Un des plus grands défis pour Hiroshi est venu lorsqu'il a dû faire face à un ancien ennemi. Cet homme, Takumi, avait été une source constante de conflits dans sa vie. Dans le passé, leurs interactions se terminaient toujours par des disputes enflammées. Mais maintenant, armé de ces nouvelles pratiques et d'une compréhension plus profonde de lui-même, Hiroshi a décidé d'affronter Takumi d'une manière différente. Quand ils se sont rencontrés sur la place du village, Takumi a commencé à le provoquer, s'attendant à la réaction colérique à laquelle il était habitué. Mais au lieu de cela, Hiroshi est resté calme.
Il a respiré profondément et a répondu d'une voix sereine. Takumi, je ne garde plus de ressentiment. Je travaille à trouver la paix en moi et j'espère que tu pourras faire de même. Takumi a été surpris. Il s'attendait à une dispute, pas à ce calme déconcertant. Confus et un peu désarmé, il s'est éloigné. Cette interaction a planté une graine de doute dans son esprit sur ses propres actions et comportements. Peut-être, pensa-t-il, qu'il y avait une autre façon de gérer ses propres émotions. Le temps a passé et la transformation de Hiroshi est devenue évidente pour tous ceux qui l'entouraient. Il est devenu un pilier de sérénité et de sagesse dans le village, toujours prêt à aider et à conseiller ceux qui luttaient avec leurs propres émotions. Il a appris à beaucoup les pratiques de pleine conscience et de méditation qu'il avait acquises avec Maître Haruto, et tout le village a commencé à changer. Les disputes et les conflits qui étaient autrefois courants ont commencé à diminuer. Les gens étaient plus calmes, plus réfléchis et plus compatissants les uns envers les autres. L'influence de Hiroshi a agi comme une vague de paix qui s'est répandue dans toute la communauté. Puis un jour, Hiroshi est allé rendre visite à Maître Haruto pour le remercier de toute sa sagesse et de ses conseils. Il voulait partager comment sa vie et celle de beaucoup d'autres s'était améliorée. Lorsqu'il est arrivé au temple, il a trouvé Maître Haruto en train de méditer au bord du lac. « Maître, » a dit Hiroshi, « je vous suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous m'avez appris. Vos leçons ont transformé ma vie et celle de beaucoup de gens dans mon village. Nous sommes tous plus en paix et plus connectés les uns aux autres. » Maître Haruto a ouvert les yeux et a souri à Hiroshi. « Je suis heureux d'entendre cela, Hiroshi. Mais souviens-toi, le chemin vers la connaissance de soi et la paix intérieure n'a jamais de fin. Continuez à pratiquer, continuez à cultiver la compassion et l'amour bienveillant. Le vrai test de votre pratique se trouve dans la façon dont vous vivez votre vie quotidienne. » Hiroshi a hoché la tête, sachant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il est retourné dans son village, avec un cœur plein de gratitude et la détermination de poursuivre sa pratique et d'aider les autres à trouver le même chemin. En appliquant ces leçons, tu pourras transformer ta vie de manière inimaginable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre les enseignements du bouddhisme de manière légère et décontractée.